Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros, c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place, quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi, tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager, et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Hello Luc, Salut Maxime. comment tu vas aujourd'hui? Écoute, je vais bien, très bien. Je suis dans la forêt en train de me balader le long d'une rivière et ben, voilà, je profite de ce beau temps, des arbres, de la nature. Ça me fait du bien. Yes, c'est ce qu'on aime, C'est ce qu'on aime et effectivement, c'est ce quand qu'on... on est Ouais, ouais. des êtres sensibles, on aime se connecter à la terre, savoir qu'on fait Exactement. partie d'elle. Tu es Ouais. basé où Luc? Pour nos auditeurs, qui sachent un peu où tu es. Alors, je me retrouve là dans la région de Lausanne en fait. Lausanne-Ouest, donc en Suisse. Je suis en train de marcher le long d'une rivière qui s'appelle la Venoge. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous invite voilà, à la découvrir. C'est une très belle rivière avec des très belles balades. Donc voilà, c'est un cadeau d'être ici et de parler avec toi. D'accord. On s'est rencontrés, j'aime bien toujours dire comment j'ai rencontré les personnes que j'invite au podcast, parce que c'est toujours des fois des points de rencontre. On s'est rencontrés euh, via une amie, mais également, surtout, j'avais rejoint l'une de tes... alors, comment tu appelles ça? Que je donne la bonne appellation Alors, une au de niveau mes de la soirées de danse? danse, hein, c'est ça, tu étais venu, je C'est pense, ça. à l'électro-chamanic trance, qui est un des événements que je propose, qui est en fait une session de danse libre, avec une qualité chamanique, avec des sons électroniques, avec des instruments ethniques comme de la flûte, guimbarde, voix. Et voilà, j'accompagne vraiment les gens dans un voyage sonore, dans le mouvement, dans la respiration, dans la liberté d'être. C'est un espace où les gens peuvent aussi chanter, explorer leur voix, avoir vraiment un espace de liberté, avec beaucoup de bienveillance autour, pour que chacun puisse se sentir en sécurité, d'explorer ce qu'il a besoin d'explorer, de vivre ce qu'il a besoin de vivre, que ce soit émotionnel ou autre. Donc voilà, c'est comme ça, je crois qu'on s'est rencontrés aussi. Et c'est précisément comme ça que je l'ai vécu. C'est Mhm. vraiment ça que tu nous avais offert à l'époque et que tu offres encore aujourd'hui aux participants. C'est cet espace de liberté. Moi, je me souviens vraiment de cet espace-là. On rentre dans cet espace. Il y a un accueil qui est chaleureux, qui Mhm. pour moi était important. On se prenait par la main, on se mettait en rond, on était connectés. C'était comme une communion. On s'est dit, OK, on est là ensemble, on va vivre quelque chose d'ensemble. On va Ouais, vivre quelque chose absolument. de fort. Et c'est important qu'on s'harmonise quelque part, également Mhm. nos êtres, pour préparer ça. Et puis après, ce que Absolument. j'avais aimé également, c'était ce côté, un peu cette rythme en fait. C'est-à-dire que dans tes chansons qui sont déjà tes chansons originales, Mhm. c'est toi qui les Absolument. composes. Ouais, ouais, ouais. Et c'est en même temps comment tu les arranges, comment tu les mets en piste, en danse, pour nous permettre à nous d'avoir justement cet espace où, OK, je commence doucement, ça monte, et puis je me lâche, et puis je vais au contact des autres, je danse avec les autres, je me retrouve un peu plus seul. Ta musique, elle nous invite à se retrouver seul vraiment dans notre intérieur, en Mhm. toute solitude, tout en étant Mhm. interdépendant avec les autres. Mhm. Et C'est puis ça. après, repartir dans la danse. J'en garde, écoute, un excellent souvenir. Ben, Et écoute, moi, toutes génial. ces expériences-là qui sont simples, quand c'est simple, ben c'est beau. Et en même temps, quand tu mets ta créativité au travers de ta chanson, ben c'est juste magnifique. Ouais. Ma Ben, première question qui me vient justement vis-à-vis de ça, c'est comment est-ce que ça t'est venu en fait? Comment est née cette danse trans-shamanic dance? alors, en fait, elle m'est née vers l'âge de 25 ans. J'ai décidé de mettre beaucoup plus de temps pour la musique. Et je me suis retrouvé voilà, avec un certain amour pour la musique électronique, en tout cas tous les espaces qu'on peut créer avec. Et par contre, je ne me suis pas retrouvé dans le monde de la musique électronique. Je ne trouvais pas ma tribu, je ne trouvais pas l'enthousiasme
d'aller jouer dans des clubs, de jouer pour des gens qui boivent, voilà, qui sont simplement pas là, quoi. Et je me suis beaucoup interrogé parce que d'un côté, j'avais envie de faire quelque chose et d'un autre, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Et après différentes prises de conscience, je me suis rendu compte que la meilleure solution, c'était de créer quelque chose qui correspondait exactement à ce que je voulais faire. Et en effet, j'avais besoin d'avoir des gens présents, sains, qui soient à l'écoute, qui aient juste envie d'aller dans le mouvement. C'était vraiment ça qui me faisait kiffer, en fait. Et donc, j'ai créé ces espaces un peu parce qu'ils n'existaient tout simplement pas. Et que le meilleur moyen quand quelque chose n'existe pas, bah, c'est de le faire finalement et de l'offrir aux autres. Donc voilà, c'est parti un peu on va dire, d'une frustration hein, finalement euh, et d'un manque de ce genre d'espace. Et j'avais besoin un peu d'aller dans cette folie aussi, bah, voilà, chamanique, vraiment de pouvoir s'amuser et de vraiment réveiller toutes ces énergies, sa puissance, sa folie, sa voix. Et voilà un peu comment je suis parti là-dedans. J'ai créé des cercles. Les gens sont venus, d'abord en petit nombre, évidemment. Et puis après, bah voilà, la communauté se crée aussi. Maintenant, il y a une grande communauté de danseurs parce qu'il n'y a pas que l'électro-chamanic trance, il y a les ecstatic dance que d'autres font. Il y a plein de mouvements de danse comme ça. Il y a vraiment une grande communauté qui se crée avec cette vision de la danse, du plaisir, d'une manière saine, sans surenchère sonore ou sans jouer toute la nuit, enfin vraiment d'une manière posée et pour moi adulte finalement. Yes. Donc voilà. Je suis vraiment intéressé par. Déjà, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a cette notion de OK, ça part d'une frustration. Il y a ce côté, je veux créer quelque chose qui n'existe pas encore, mais en même temps, j'ai pas la recette quelque part. J'ai pas, il y a pas un. Bah non. Comme tu vois le kit pour monter son meuble Ikea, tu as le kit et puis tu dis, bah voilà, tu montes les pièces, tu mets les vis là, tu montes, c'est clair. Ce que je ressens dans cette création du nouveau monde, c'est un peu le thème de ce podcast au service de la vie, c'est que bah, y a une création du nouveau monde qui est en train de se faire. Et naturellement, c'est également un saut dans le vide, dans des processus de création, comme cet espace-là, qui sont parfois, ben, ça peut, on va dire, freiner beaucoup de gens. Et moi, la question qui m'est venue là, justement, dans ce processus-là, c'est quels ont été tes freins entre le moment où tu as eu l'idée, dis OK, j'aimerais bien faire des espaces comme ça pour faire danser les gens, et le moment où ça s'est fait, quels ont été ces freins, que ce soit croyances limitantes, que ce soit finances, peu importe, mais quels ont été ces freins et comment tu les as surmontés en fait sur ce chemin-là? Très bonne question, merci. Il y a eu beaucoup de freins en fait, mais qui m'étaient finalement très personnels, hein, parce que c'était vraiment de choisir de faire ce que j'avais envie de faire dans ma vision. Bah, c'était aussi me mettre en scène, c'était oser. Il y avait vraiment une énergie de oser. Est-ce que j'ose faire quelque chose que peut-être personne ne fait? Est-ce que j'ose prendre cette place? Est-ce qu'on me la laissera? Et j'avoue que c'était très difficile hein, parce que je me suis retrouvé avec la peur des regards des autres, des jugements, enfin toutes ces choses qu'on rencontre quand on crée quelque chose de nouveau. Ouais. Et voilà, j'ai dû vraiment traverser ces couches en fait pour trouver une confiance, une sécurité à l'intérieur de moi, une souveraineté de me dire non, non, mais c'est juste ce que je fais. Ça peut paraître un peu spécial, ça peut peut-être déranger certaines personnes, mais je sens qu'il y a un appel de ça. Et je me suis rattaché un peu à ce fil qui me montrait, non, non, mais vas-y, dépasse tes peurs, dépasse ton manque de confiance, parce que moi, c'était un sujet très, très grand, le manque de confiance. Donc, Ouais. quelque part, je me suis moi-même challengé pour me guérir aussi, finalement, pour me donner le droit d'être là où j'ai envie d'être, avec évidemment toujours un regard bienveillant sur ce que je fais, et puis critique aussi, hein, quand c'est nécessaire. Bien sûr. Sur les réglages à faire. Heureusement, il y a aussi d'autres personnes qui m'ont inspiré. Il y a eu d'autres cercles de danse qui se sont faits. J'ai beaucoup voyagé aussi à une époque, donc j'ai pu voir des choses qui étaient déjà en place. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré. J'ai vu que c'était possible de le faire, mais j'avais vraiment à cœur de l'amener dans ma région, dans mon cercle d'amis. Et c'était voilà, vraiment confrontant.
Euh, voilà. Et ça l'est toujours un petit peu, hein. Il y a toujours voilà, cette petite peur de ne pas être à la hauteur. Et Ouais. je pense que pour moi, c'est très guérisseur de se confronter à ça. Parce que j'aurais pu fuir 1000 fois et puis dire non, non, c'est pas pour moi, j'arrête. C'est trop difficile, il y a trop de peur. Et puis finalement, je trouve que traverser ces couches, c'est tellement libérateur. Mais ça demande un Yes. petit peu de courage et puis un peu de persévérance aussi. Voilà. Ouais, tu as dit des mots comme oser, et en même temps, avec cette peur de se dire, OK, je sens que j'apporte quelque chose de différent, une lumière différente. Est-ce qu'elle va être acceptée? Est-ce qu'elle va être. Et au final, donc, ce que je ressens là, en tout cas, dans ce que tu as dit, c'est que c'était presque ton ancrage était plutôt intérieur en disant, OK, non, en fait, je sens cet appel en moi. Mhm, Et le plus important, c'est que je m'y dévoue et que j'avance petit à petit à mon rythme. Est-ce que tu mhm. avais déjà créé les chansons euh, quand l'idée t'est venue, en fait? Ou est-ce que tu avais déjà les chansons prêtes ou des esquisses? Comment ce côté musique, en fait, tu l'as mis avec, tu l'as créé avec? Alors, j'avais pas encore de chansons, j'avais pas les morceaux qui étaient prêts. J'avais pas mal travaillé avec des morceaux que j'avais fait auparavant, euh, mais j'ai pas vraiment une satisfaction parce que je le faisais vraiment pour faire des morceaux complets, les mettre, enfin, voilà, les partager, faire un album, enfin, etc., etc. Donc, j'ai vraiment dû tout décomposer tout ce que j'avais créé. Il y a même eu une période où j'ai carrément arrêté de faire de la musique parce que je trouvais plus le sens. Et j'ai vraiment tout repris à zéro en essayant de me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Et Ouais, j'ai réalisé que j'avais pas envie forcément de sortir un album, de le promouvoir, de chercher des concerts. Ça m'intéressait pas en fait. Voilà, c'était pas ouais. mon truc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir vraiment? Ben, j'aurais envie de créer des morceaux et de les rejouer en live, de les manipuler pour vraiment accompagner les gens dans un mouvement. Ça me ferait plaisir, le live, de voir des gens vivants en face de moi qui sont là. Et j'ai dû après chercher les outils. Ça a pris aussi un petit peu de temps, hein, Oui, pour trouver comment trouver une manière, on va dire, organique pour utiliser la musique électronique tout en étant présent sans être la tête rivée sur un ordinateur ou sur des machines. Et donc ça a pris un petit peu de temps pour trouver la manière la plus juste, la plus fluide, la plus libre. Et voilà, en fait, c'est vraiment dans ce processus d'aller directement là où j'ai envie d'aller, de me donner le droit de ne pas avoir envie de faire certaines choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de codes dans la musique. Et souvent, on pense, voilà, j'ai envie de faire la musique, donc il faut faire un disque, donc il faut rentrer dans cet aspect, on va dire, un peu commercial, avec toutes les oui. nuances qu'il peut y avoir là-dedans. Et moi, j'avais juste simplement pas envie de ça, quoi. J'avais envie de... D'accord. Voilà. Et Et donc, ouais, je t'écoute. oui, donc les morceaux sont nés comme ça, dans une exploration, tout simplement, quoi. Je me suis amusé avec des sons, j'ai créé des petits samples, j'ai commencé à m'amuser avec, en fait. Et c'est finalement dans le jeu que j'ai trouvé le chemin. Voilà. D'accord. Ça, en termes de temps, entre l'idée et puis la concrétisation de ta première date que tu as fixée, ça a pris combien de temps, en gros? Euh, je pense que ça a pris quelques années. Parce que c'est difficile de mettre un temps parce qu'il y a eu vraiment ce moment de transition où finalement je ne savais pas où aller. Mais je pense qu'en vraiment, j'aurais envie de dire 2, 3 ans, peut-être 3 ans. 3 ans D'accord. d'exploration pour moi, à m'amuser dans ma cave. Et parallèlement, j'organisais des soirées de danse que j'appelle des danses libres, qui étaient plutôt des mix de morceaux qui n'étaient pas de moi. Donc, j'ai Ouais. commencé par ça parce que c'était pour moi plus simple de le faire. Et puis, Oui, ça marchait très bien. Il y avait plein de morceaux que j'avais envie de partager. Et puis, j'ai mis l'autre partie plus live de côté, le temps de la peaufiner, le temps de vraiment me sentir à l'aise avec. Et puis, voilà, je pense ouais, à peu près 3 ans avant de me mettre en scène avec ça. Ouais. d'accord. Même si on sait que c'est pas, enfin, en tant qu'artiste, on sait que c'est pas le temps qui est important, c'est le process. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est bien de se dire, parce qu'il y a enfin, beaucoup de personnes, quand elles ont une idée ou un projet, quoi que ce soit, puis elles se disent, c'est un peu cette génération, tu sais, où on veut tout hier. Ouais. Et le nouveau monde, pour créer le nouveau monde, ça prend du temps, naturellement. Bien Donc, il faut sûr. s'autoriser. Mais tu sais, il y a comme un. Moi, j'ai mis du temps aussi à. J'aimerais que
tu partages ton expérience avec ça, sur ce concept de, tu sais, ce conditionnement Ouais, dans lequel, en fait, tu t'autorises pas à prendre ce temps. ouais. C'est-à-dire, c'est comme si tu considères ça comme une perte de temps ou tu considères ça comme pas productif, je sais pas Mhm. moi, tu vois, d'explorer ton être, de jouer avec ton être, avec la C'est musique, ça, ouais, ouais. de dire, je vais prendre cet espace pour moi et sans avoir, tu sais, cette arrière-pensée de te dire, non, attends, est-ce que là, c'est bien que je fasse, est-ce que je suis en train de perdre du temps, ou est-ce que je culpabilise à l'idée de faire ça, Mhm. ce poids, en fait, qui est la charge mentale qui est présente, comment tu l'as vécu et comment tu le vis encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore, qu'on doit confronter chaque jour, en fait, dans Bien cette sûr. notion de payer les factures, tu vois, Mhm. toute cette pression du système qui est présente, que nous, on se crée parce qu'on y est dedans aussi. Mais Mhm. comment tu joues avec ça pour arriver justement à cet espace où, OK, là, je prends ma place, je prends mon espace et je suis pleinement présent dans mon processus de création. Mhm. Alors oui, ça a été un long processus hein, où je me suis confronté à tous les conditionnements qui sont possibles dans, dans ce genre d'histoire. Hein. C'est vrai que bah, tu le disais tout à l'heure, hein, on est vraiment conditionné à fonctionner, à être dans la quantité, de faire quelque chose. Et c'est un conditionnement qui est très, très, très fort, qui était très fort chez moi, hein, même si j'étais déjà rebelle, un petit peu comme ça, en opposition avec cette société qui nous pousse à marcher comme des locomotives. J'étais déjà en train de repousser cette idée-là, mais quand j'ai commencé à le faire pour moi, je me suis rendu compte que j'étais complètement conditionné par ça. Mmh. Et ça a été douloureux parce que je me suis totalement autorisé de prendre le temps qu'il me fallait déjà. C'était un peu comme si je me mettais à disposition finalement de l'univers. Hein. J'avais une sorte de prière comme ça. J'ai bien envie de faire quelque chose sur cette terre, mais il faut que ça me remplisse le cœur, il faut que ça me nourrisse. Ouais, Et ça a mis du temps à venir parce qu'il fallait que je me déconditionne, il fallait que je me permette d'être vraiment dans ma liberté intérieure. Et donc, je me oui, suis un petit peu confronté à tout ça. J'ai créé une situation, je veux dire, de vie au niveau des loyers, des factures qui était légère. d'accord. C'est vraiment un choix que j'ai pris, de prendre un appartement vraiment bon marché, de vivre vraiment avec le minimum pour avoir le maximum de temps aussi. Parce que la notion de temps était très, très importante pour moi. Elle l'est toujours. Oui, Et on a, comme tu le disais avant, on a peur on voudrait les choses tout de suite, que ça, ben voilà, on a un peu cette habitude que ça marche vite. Et moi, je trouve que le temps, il est tellement précieux. oui, Euh, et on en a besoin pour vraiment déposer notre être, trouver notre vérité. Euh, Moi, j'ai eu besoin de beaucoup méditer, d'aller dans la forêt, de bouger, de danser, d'aller dans mon corps. Et j'ai vraiment honoré ce besoin-là en d'accord. essayant de me déconditionner en fait de cette pression sociale. Voilà. Et ça m'a pris des années pour y arriver. Maintenant, je me sens beaucoup plus en paix avec ce que je suis. Aussi parce que j'ai trouvé ma place, quelque chose qui me convient. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais pendant un moment, j'étais vraiment dans un flottement total, à pas vraiment savoir à quoi je pouvais bien servir. Mais j'avais voilà, cette ouverture de me dire, OK, ben, montrez-moi le chemin. Voilà, je ne sais pas. Et ça demande un peu de folie quand même pour La s'autoriser folie. ça, quoi. Ouais. Et ce sentiment-là que tu as dit justement que, OK, quelle est ma place, quoi. C'est un peu ce sentiment de merde. Je sens que je fais pas ce que je devrais faire ou que je me sens pas à ma place. Mhm. Ça, ce sentiment-là, quand tu étais plus jeune, il est arrivé quand, on va dire? Il est arrivé à quelle époque? Et comment ça s'est passé pour toi justement Hmm. cette croissance en fait? Mhm. Ben, je crois que c'est vraiment un sentiment que j'ai toujours ressenti, quoi, qui a été très amplifié au moment de la scolarité, Ok, parce que je me suis complètement senti décalé par rapport à ce qui se passait, sans avoir de compréhension. oui, Donc, je me suis fait beaucoup attaquer. Ben, j'étais un gamin un peu fragile aussi, hein, donc très attaquable. Et, ouais, mais je n'arrivais pas à trouver les valeurs qui me correspondaient dans ce monde, dans cette éducation qui était justement qui nous poussait à faire, à devenir. Et je me suis vraiment senti agressé quelque part par ça. Donc, relativement tôt, j'ai senti un décalage sans vraiment pouvoir avoir de la clarté sur ce qui se passait. J'avais juste l'impression d'être finalement à côté de la plaque.
et d'être un petit peu perdu et de ne pas trouver ma place. Mais je n'avais pas encore ce regard plus critique. Oui, en fait, je voyais bien comment le monde fonctionnait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on en était arrivé là, finalement. Et D'accord. voilà. Donc, tous Mais ces ta aspects formation de... de base, en tout cas, ton éducation de base, tu étais dans quel domaine à la base? Alors, tu parles... Bah, j'ai fait vraiment une scolarité très classique, on va dire. J'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Parce que je voulais plus rester dans ce contexte-là. Je ne pouvais plus rester assis non plus à écouter des profs. Donc, j'ai décidé de faire un apprentissage. J'ai choisi un apprentissage d'opticien, Ok, qui était pas un métier qui m'attirait vraiment, mais finalement, c'était un peu une sortie de secours pour sortir de d'accord. l'école. Métier qui finalement m'a appris aussi plein de choses, hein, et qui m'a donné aussi une stabilité. Mais j'ai toujours été un peu en résistance avec ça. Je ne me sentais pas non plus à ma place. Donc j'ai fait ça, ça m'a donné aussi un petit peu les moyens de vivre, etc., etc. Avant qu'au fond de mon ventre, ça hurle, et puis non, mais vas-y, fais ton truc. Et à l'âge de 25 ans, j'ai vraiment décidé de beaucoup moins travailler et de prendre du temps pour faire de la musique, alors que je n'étais pas vraiment très doué. Je n'étais pas un petit génie de la musique, j'avais juste envie. Et je suis vraiment parti sur cette envie, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'à la Et base, tu es autodidacte, tu n'as pas de formation de musique, rien du tout, en fait. voilà, rien du tout. Je ne suis même pas un musicien exceptionnel, c'est juste que finalement, je me suis donné le droit de m'amuser avec tout ça et d'aller vers mon envie, vers Yeah. ce qui me faisait créer de l'enthousiasme. Et il y avait un peu un pas dans le vide que j'ai fait aux alentours des 25 ans, que je ne regrette pas, qui a été difficile, qui a été douloureux parce que ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais. J'avais encore une idée très conditionnée de ce que devait être la musique. Donc là, il a fallu aussi me confronter à ça. Mais je crois que ce jour où j'ai pris cette décision d'aller vers ce que j'aime, ça a radicalement changé ma vie. Voilà. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été, comment dire, exactement comment je pouvais l'imaginer, mais ça a ouvert tellement de portes extraordinaires que là, je crois que ce jour-là, je me suis fait le plus grand cadeau que je pouvais me faire. Voilà. C'était juste Super. dire oui, oui à ce que je suis, à ce que je veux, en fait. Tu as eu un événement particulier, tu te souviens de ce moment, justement, de qu'est-ce qui s'était passé ou comment les circonstances qui t'ont amené à prendre cette décision de dire, OK, c'est ça, quoi. Maintenant, c'est bon, basta, ou... Alors, bon, je pense qu'il y a eu plusieurs choses, évidemment, mais j'ai eu un petit déclic parce que j'avais eu un accident de voiture à l'âge de 20 ans qui m'avait un petit peu bousculé, où finalement il ne s'est rien passé au niveau physique, mais j'aurais pu vraiment, j'étais avec une amie, on aurait vraiment pu se faire très très mal dans cet accident. J'ai eu une chance incroyable. Tu sais, il y a des moments où tu as l'impression que tu as tous les coups de bol du monde qui t'arrivent d'un coup dessus. Ben, c'est un Ouais, peu ce ouais, qui est ouais. arrivé. Et je me souviens de la nuit juste après cet accident où j'arrivais pas à dormir et j'ai mesuré l'importance de la vie. J'ai dit, mais chaque instant compte. J'avais réalisé qu'en Mhm. fait, cette vie pouvait partir en un claquement de doigts et que je ne pouvais pas reporter les choses à demain éternellement, qu'il y a une Ouais, sorte ouais. d'urgence, hein. Enfin, on est là maintenant, on ne sait pas si on sera là demain. Et si on a envie de faire des choses, il faut les faire maintenant parce que, voilà, on a un peu cette idée, oui, demain, le jour où j'ai de l'argent, le jour où. Et bien là, il y avait une certaine urgence. Ce qui ne veut pas Oui, dire que j'ai oui. tout de suite mis en action ça, parce que je suis reparti dans le monde du travail, je me suis complètement noyé dedans pendant quelques années, 3, 4 ans, où j'ai vraiment travaillé à fond. Je me suis perdu un peu dans une entreprise où j'essayais de faire ce qu'on me disait de faire avec toute la pression qu'il y avait autour. Et puis au bout d'un moment, j'étais fatigué de ça. Et j'ai eu ce souvenir qui m'est revenu. Mais rappelle-toi cet accident, rappelle-toi cette nuit, l'urgence qu'il y avait de vie. Ouais. Et c'est un peu sur cette impulsion que je me suis dit, non, non, mais il faut y aller là. Tu ne vas pas attendre, tu ne vas pas remettre à demain, tu ne vas pas rester à travailler comme ça toute ta vie et puis le regretter amèrement quand ça sera trop tard. Donc, il y avait vraiment une sorte d'urgence, mais une belle urgence, tu vois, vraiment d'honorer ce que je porte en moi et d'honorer Ouais. la vie. Tu vois, j'en ai eu des frissons. euh, c'est quelque chose qui est d'actualité. Enfin, j'en parle souvent également avec les membres de ma communauté. Cette notion d'urgence, ces mots-clés, en fait, d'urgence, d'impulsion. Tu Mhm. sais, c'est. Et en même temps, moi-même, encore aujourd'hui, je me pose la question. euh,
je dirais, d'autres termes pour mettre un peu le tableau, tu vois, les couleurs sur le tableau du thème qu'on aborde, mais côté domestication, tu vois, côté naturellement conditionnement. Mais tu sais, c'est un peu cette image de la grenouille que tu mets dans la marmite. Si tu mets l'eau bouillante, à l'image d'un accident, tu vois, tu Mhm. mets la grenouille dedans, naturellement, elle sort pour sa survie, quoi. Mhm. Elle sent que Ouais, l'eau est chaude et elle s'évade. Par contre, si tu la mets dans une température ambiante et que tu fais chauffer à feu doux pendant longtemps, ben, elle ne va pas bouger tant que ça ne devient pas vraiment inconfortable, tu vois. c'est ça. Ouais. Et dans notre comportement humain, quelque chose d'assez incroyable là-dedans. Mhm. C'est-à-dire que des fois, je me dis qu'il y a beaucoup même d'histoires comme la tienne, tu vois, en l'occurrence là, qui font référence à, bah, en gros, la vie m'a mis une claque, et puis après, j'ai décidé de changer, tu vois. Et je me Mhm. suis toujours posé cette question de me dire, ok, est-ce que finalement, d'une part, on a vraiment besoin de se prendre une claque à chaque fois, parce que moi aussi, j'en ai pris des grosses claques, tu vois, pour changer, mais en même temps, ce côté, pourquoi en fait de ton avis, pourquoi est-ce que ben il y a ce côté où tu vois on se laisse aller et on part dans cette sécurité qui nous endort, qui nous anesthésie, plutôt qu'un côté de liberté, de prendre des risques, d'avancer, tu vois, Mhm. d'entreprendre, de ne pas savoir ce que sera fait demain, mais c'est pas grave, parce que je sens que c'est là, c'est en moi, je le sens, ça vibre. Mhm. Et de l'autre côté, tu as ce côté qui est un peu enlisant, mais dans lequel, en fait, on vend notre âme, tu vois, parce que tu n'es pas épanoui, tu ne vibres pas, tu fais pas ce que tu aimes. Et qu'est-ce enfin, c'est quoi, je serais heureux d'avoir ta perception là-dessus, en fait. Mhm. Euh, je pense qu'il y a, en tout cas moi, comment je l'ai vécu, j'ai compris pourquoi on pouvait résister à faire des choses que l'on porte dans son cœur. Parce qu'on est tellement confronté à toutes ces limites, à toutes ces peurs. Et parfois, on se retrouve vraiment seul, hein, parce que voilà, il y a tout le, on va dire, tout le grand mouvement de la société qui va dans une direction et toi, tu vas dans une autre. C'est Oui, extrêmement confrontant. oui, J'ai un peu l'impression on attend la dernière minute, tu vois, ou cette urgence ou ce choc pour dire, OK, je vais le faire, comme si on essayait encore de se séduire soi-même pour dire, mais non, mais ça va aller, tu vas trouver ton bonheur. Surtout si on est jeune, hein, où on se dit, mais attends, tu vas oui, oui, tomber oui. amoureux, enfin, je sais pas, il y a un truc qui va se passer, qui va être facile finalement, tu vois. Moi, j'avais un peu Ouais, l'idée ouais, ouais. que le chemin allait se créer facilement, que l'univers m'aimait bien et puis que finalement il allait m'envoyer ce qu'il fallait. Alors qu'en fait, on attendait juste que je dise oui, bah, je veux y aller. Mais c'est vrai qu'il y avait une peur au ventre Ouais. et on se confronte parce que parfois on se retrouve vraiment seul et c'est une réalité. Quand on Oui, commence à tracer son chemin, bah, souvent on perd des amis. Les gens qui nous aimaient beaucoup commencent à nous regarder un petit peu de travers, mais comment il se permet de sortir un petit peu du clan, mm, comment il se permet d'oser quelque chose qu'on ne devrait pas oser. Donc, c'est vraiment très confrontant. Et oui, ça demande, bah, voilà, justement, parfois d'être poussé un peu au bord du précipice, euh, voir comment être poussé dans le précipice pour dire, OK, j'y vais. Et je crois que, ouais, en effet, comme tu dis, il y a plein d'exemples de gens qui ont finalement fait des choix parce qu'il y a eu un événement qui les a vraiment bousculés. Et souvent, cet événement, on l'appelle quelque part, hein, parce qu'on est déjà en oui. train d'appeler quelque chose qui va nous soutenir. Simplement, on ne s'imagine pas que ça va être plutôt un choc. On pense que voilà, ça va être tout doux, tout gentil. Eh ben non, je crois que pour pas grand monde, c'est facile de vraiment se choisir, tout simplement. C'est ça. Tu sais, il y a cette image également j'avais entendu, enfin, souvent dans le côté comportement humain, que enfin, on est conditionné notamment par le plaisir et la souffrance, en fait. Il y a quelque Mhm, chose entre la danse, entre, tu vois, si je te mets enfin, en gros, si tu es jeune et que tu commences à t'affirmer un peu trop et que je te punis ou que je te fais affliger de la douleur envers mhm, cette émancipation de ton être qui peut être juste en fait à cette époque-là, tu vois, mais qu'en même temps, je te donne une récompense quand tu fais des choses qui sont, ben, ça peut être tout con, tu vois, mais tu rentres de l'école. Moi, j'ai un souvenir, je rentrais de l'école je faisais un peu l'école du soir là au collège. Je rentrais à 17h30, ben, j'arrive à la maison, j'étais encore seul. Je sortais mon chien, puis j'allais devant la télé, en regardant les Tortues Ninja, puis en prenant des pitchs, tu vois, en mhm, mangeant du sucre. mhm. Mais, mais au fond, euh, si je regarde aujourd'hui l'activité vraiment qui honorait, en tout cas que, tu vois, que j'aurais dû récompenser,
que ce soit en alliant le sucre ou en alliant ces plaisirs de la vie, c'était si je prenais ma guitare ou que j'écrivais une chanson, tu vois, ou que je faisais quelque chose en faveur de la communauté ou peu importe. Alors qu'en fait, j'ai récompensé et je me suis rendu compte qu'on récompense souvent, en tout cas le sucre, la douceur de la vie, ce côté justement qui, un peu qui pourrait nous dire, OK, c'est bon, tu sais, tu te relaxes un peu. La récompense, des fois, je me dis, elle est peut-être pas au bon endroit. Absolument, Et, ouais. Ouais, et plus tard, clair. c'est très dur de changer ça, tu vois, dans nos comportements, de s'autodiscipliner à se dire non pour des choses parce que justement, ça nourrit après une personnalité en nous, tu vois. Et ben, j'en arrive à là, justement. J'en arrive à ce côté des personnalités qui, pour moi, est un sujet qui est vital et important au sein des êtres sensibles. Euh, pour toi, dans ton être, en tant qu'artiste, tu as plusieurs casquettes. Voilà, tu es artiste, tu vas sur scène, tu as ton espace également de guérison, tu vas nous en dire plus également sur ton accompagnement. Mais dans cette danse des personnalités, cette danse des OK, et parfois c'est également des personnalités comme je dirais des fantômes, tu sais, ces Ouais, bien personnalités sûr. qui reviennent du passé et puis qui tend à l'autosabotage, ou qui tend à nous limiter ou à nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez, qu'on n'y arrivera pas, etc. Quel est, je dirais juste, quel est ce pas de danse que tu as trouvé qui marche pour toi, qui te permet de jongler, en tout cas, voilà, d'avoir cette résilience entre ces personnages, ces différentes identités que tu as construites toi-même, mais de faire le choix conscient, d'arriver consciemment bah, à choisir, tu vois, on va dire, un trait de caractère, une personnalité qui t'aide dans le moment présent à faire ce que tu as à faire, en fait, tout simplement. Mhm. Euh, alors, ce qui me vient là maintenant, c'est un souvenir un petit peu de mon enfance, hein, où j'étais un enfant très faible, parce que j'ai eu plein de soucis de santé, et puis je me suis un peu positionné en victime et en quelqu'un de faible, et j'étais souvent malade. Et il y a vraiment, je me souviens, un moment dans ma vie où je me suis dit, mais Luc, tu ne vas pas vivre tout le temps comme ça, quoi. Et je voyais vraiment cette, cette partie de moi qui avait envie de s'effacer ou de chaque fois trouver une excuse pour pas être confronté, quoi. Et je me suis vraiment dit ce jour-là, bah tiens, si tu continues comme ça, bah tu vas avoir une vie qui va être insupportable. Tu vas même faire des maladies pas possibles. Et donc voilà, ça c'est une des premières personnalités que j'ai vues, c'est cet aspect de moi qui se positionne en victime, qui voulait pas se confronter. Tu Ouais, sais, un peu une énergie un peu molle comme ça, voilà. Et donc, j'ai dû un peu m'endurcir, donc créer une autre composante à ça, une sorte d'engagement pour me donner le droit à la vie, parce que sinon, j'allais tomber, quoi, et j'allais vraiment être faible et petit, quoi. Je ne voulais pas ça. Donc, ça a vraiment été tout un travail qui est encore là présent maintenant, hein, que je continue à faire. Et je pense que voilà, cet aspect un peu mou et fuyant, j'ai dû vraiment aller le regarder. Je pense que c'était vraiment une des personnalités qui prenait le plus de place. Et je pense que ça m'a aidé de le faire voilà, durant mon enfance, début de l'adolescence, je ne sais plus à quelle période, mais d'avoir cette sorte d'impulsion en moi, de regarder au-delà de ce que je suis en train de créer et d'avoir un regard un petit peu en arrière finalement, d'observer, OK, là, tu t'es mis dans une situation que si tu continues, tu vas t'enliser. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je crée une autre forme de personnalité pour un peu équilibrer ça et je joue avec ça finalement, tu vois, à observer tous ces mouvements qui se passent à l'intérieur de moi, même si cette partie qui aurait envie de fuir est toujours là finalement. ouais, C'est simplement que je l'accueille avec bienveillance, avec OK, tu es encore là, c'est normal, c'est humain finalement, parce que être dans ce corps, dans cette densité sur cette planète, bah, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et il faut aussi avoir un regard très tendre avec ça finalement. Parfois, on ne le mesure pas assez. bien Euh, sûr. ouais. Et Ça, donc, oui, je t'écoute. ouais, bah, voilà, c'est juste pour dire que sortir un petit peu de sa zone de confort, sa zone de sécurité, bah, c'est une bonne idée parce que ça permet de casser un peu une sorte d'habitude. Et je pense que c'est vraiment important parfois de rompre un peu des cycles que l'on fait ou des cercles comme ça où on tourne un petit peu en rond, puis d'essayer quelque chose de nouveau. Et parfois, essayer quelque chose de nouveau, ça peut être très, très, très simple, hein. C'est juste, ben voilà, peut-être, je sais pas, il peut y avoir plein de choses, mais changer sa nutrition, décider de faire un petit peu plus de sport, juste
casser un peu les codes qu'on a figés en nous. Oui. Et pour toi, qu'est-ce qui a marché le plus là-dedans, justement, dans cette, quand tu dis, j'ai entendu en tout cas déjà une chose, je ne sais pas si c'est vrai ou si tu le fais, de te parler à toi-même, parce que j'entendais, voilà, qu'est-ce que tu es en train de voir là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que tu veux faire. Donc la question, c'est est-ce que tu utilises déjà cette autothérapie-là de se parler à toi-même, tu vois, qui est quelque part pour moi un aspect également qui m'a beaucoup aidé, vu que je crois aujourd'hui que notre but de libération, c'est quelque part de devenir notre propre père et notre propre mère, avant de devenir papa ou d'aider les autres, tu vois, peu importe. Mais... Ouais. Donc il y a cette notion-là, c'est est-ce que tu te sers de ça, mais également, qu'est-ce qu'il y a pour revenir à ce côté de casser les codes, qu'est-ce qui a marché le mieux pour toi en fait, pour casser les codes, pour te dire ok, cette personnalité-là, elle me fatigue, ce Luc machin, j'en ai marre, je décide de casser les codes. Qu'est-ce qui concrètement dans la vraie vie t'a aidé pour le faire en fait? Alors j'aime bien ce que tu posais avant de se parler à soi-même, de créer un dialogue avec soi. Je pense que c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup utiliser même le miroir pour regarder face à face. Parce qu'autant il y a des choses qu'on cache aux autres, autant à soi-même, souvent, on peut vraiment ouvrir plein d'aspects de nous. Et je pense que c'est une chose très importante de créer ce dialogue. Et moi, je savais que j'avais plein de peurs. Une de mes peurs était par exemple, partir en voyage. J'avais peur de partir en voyage dans un pays, voilà, par exemple l'Inde, c'était vraiment un pays qui m'effrayait. Moi, j'étais voilà, quelqu'un qui était assez, qui était bien dans mon petit confort suisse. Enfin, c'est très sécurisant d'être en Suisse. C'est propre, c'est Oui, posé, tranquille. Et donc, ma plus grande peur était, par exemple, de partir voilà, en Inde. Et au bout d'un moment, il y a eu une occasion de le faire. Et j'ai dit, voilà, je vais le faire. Et ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Ça m'a ouvert, dire, mais, non, mais regarde, en fait, tu peux très, très bien sortir de ta zone de confort. Ça se passe très, très bien. C'est peut-être une chose qui était tout à fait banale pour certaines personnes, hein, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de très difficile à faire. oui. Donc, j'ai un petit peu forcé, tu vois, pour dire non, non, mais fais ce pas, parce que si tu vis toute ta vie avec cette peur du voyage, tu vas te fermer à tellement de possibilités que ça va être dommage, tu vas le regretter. Oui. Alors, tu vas rester dans ta zone de confort. Je pourrais me trouver plein d'excuses, créer un dialogue en moi qui dit, mais non, mais il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin de faire ce que tu aimes. Enfin, on peut très bien se mentir à soi-même aussi dans ce dialogue. Oui, Donc, c'est oui. vraiment trouver ce point d'honnêteté. Et moi, j'avais besoin de plus de liberté en moi. Donc, ça passait par des actes comme voilà, ce départ en voyage, par exemple. Il y en a eu d'autres, bien sûr, comme ce choix de faire de la musique. Mais c'est vraiment oser faire quelque chose pour lequel on résiste. Voilà. C'est Euh, l'action en fait, c'est ça comme tu dis, c'est que c'est tu l'as fait en fait. c'est vraiment une action. Il y a vraiment une action à faire. Sinon, voilà, on s'enlise et puis on peut rester là-dedans toute sa vie Ouais. à se faire croire que l'on est satisfait et qu'il n'y a pas besoin de voir plus loin. Et peut-être pour certaines personnes, c'est tout à fait juste de le faire comme ça. Mais pour moi, il y avait une sorte de deux énergies, hein, une partie du Luc qui voulait rester en sécurité, puis je ne sais pas, mon âme qui hurlait, mais vas-y, bouge, ose, vis ton Ouais, truc. ouais. Et c'était vraiment cette mise en action qui m'a dit, voilà, et c'était une liberté énorme après à l'intérieur de moi. J'ai dit, en fait, non, je me sens très, très bien si je voyage. J'ai plus cette peur. Et je crois que s'affranchir de ces peurs, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire. Donc, il faut d'abord les identifier. Il faut être Oui, très, très honnête avec soi-même finalement, parce que voilà, parfois on se fait croire des choses. Il faut une certaine humilité pour se dire, voilà, moi j'ai peur de voyager, alors que peut-être d'autres, pour eux, c'est tout ce qui est plus facile. Non, moi, ça me tétanise presque, tu vois, de me retrouver dans un bungalow, dans un pays, voilà, avec plein de bestioles bizarres. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un travail d'honnêteté envers soi-même. d'accord. Ouais, Bah écoute, c'est vraiment, effectivement, c'est le plus dur, hein. c'est le plus D'être dur. vrai envers soi-même, c'est la chose la plus difficile quand justement, enfin, en tout cas, l'environnement extérieur te fait comprendre que ne le fais pas, quoi. Ouais.
Ouais, ouais. Puis là, j'ai même pas envie de dire que c'est l'environnement extérieur, c'était de moi à moi, tu vois, Là, c'est oui, dans cet ma exemple. propre croyance, tu vois, finalement. Ouais. Euh, Personne ne me disait de pas partir en voyage, finalement, mais moi, j'étais là, ah! Et il y a des moments où on se dit, ouais, bon, bah, tant pis, j'y vais. J'avais la possibilité d'aller dans un endroit qui me sécurisait quand même un peu, donc c'était une manière aussi d'y aller pas complètement à l'aveugle. Et Oui. bah, voilà, c'était très libérateur et ça a rééquilibré un peu mon système très suisse, très sécurisant. J'étais un peu dans le chaos indien et puis je trouve que ça fait un bon équilibre dans mon système. Finalement, je le conseille à toutes les personnes qui sont trop sécurisées en elles d'aller faire un voyage dans ce genre de pays. Ça peut faire du bien. Yes. Super, Luc. Si on revient maintenant justement à euh, ce côté également musique, en ce moment, qu'est-ce qui t'anime justement? Qu'est-ce qui t'inspire? Tu travailles sur quoi en ce moment? Eh ben là, j'ai relancé mes soirées électro-chamanique trance. J'en ai fait une samedi passé. Ça faisait, ouais, je pense bien une année et demie que je ne faisais plus rien ben, à cause de la pandémie. Donc, ça m'a fait du bien. Je me suis mis en retrait. J'avais besoin de temps pour moi. Donc, c'était une très bonne chose. J'ai retravaillé ma manière d'utiliser cette musique. Donc, j'ai encore simplifié Ok. pour être le plus présent avec les gens, ouais, vraiment le plus dans la fluidité possible, dans le sans, voilà. Donc j'ai vraiment enlevé encore tout ce qui était superflu. Et j'ai fait cette expérience samedi passé qui s'est super bien passée aussi. Il y a eu vraiment un bel accueil et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Et c'était un peu la condition pour que je continue, c'est que j'ai vraiment, vraiment du plaisir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça m'a redonné un peu de niaque, de dire, ah bah chouette, quoi, je peux continuer ce projet parce que j'ai trouvé un moyen de vraiment aller jusqu'au bout de ce que je voulais. Donc voilà, et c'est encore une étape qui s'est passée. Ok, Et, super. et donc je continue ça. Après, je fais plein de musique aussi de guérison. J'utilise des chants, j'utilise plein d'instruments, que ce soit le tambour, le shake, des flûtes, les guimbardes. Enfin voilà, je suis vraiment un passionné du son et la capacité du son d'aller toucher des points à l'intérieur de nous pour les Hmm. libérer, pour les ouvrir. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je continue à faire cette exploration. Ça fait partie aussi de mon accompagnement. Euh, et voilà quoi. Donc j'ai toujours ce plaisir-là qui est présent. J'ai pas de comment dire j'ai plus tellement de conditionnement du je dois faire quelque chose de parfait, de juste. Je m'accorde aussi toutes les maladresses, tous les, tous les ratés, parce que je trouve qu'ils font partie de la vie. Donc Ouais. voilà, je ne cherche pas la perfection, donc je ne suis pas voilà, à répéter, puis à essayer d'avoir comment dire, ouais, de faire un travail trop dur. J'essaie vraiment de rester dans le plaisir et dans la connexion. Et je me rends compte que parfois il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses pour que ça soit porteur, quoi. C'est juste l'intention et la qualité qu'on met dedans qui fait que ça se passe. Yes, yes. C'est un thème qui me passionne également. Ce côté un peu du. On voit beaucoup d'ailleurs de choses émerger dans le slowpreneur, tu sais, dans le minimaliste, toutes ces Mhm, choses-là. Et effectivement, on se rend compte que quand ça devient simple, ça gagne également en puissance. Pas en mhm, puissance de frappe, mais en puissance de vie, mhm. d'intensité des émotions et de choses. Et comment toi, en tout cas, ce côté minimaliste, est-ce que enfin, tu l'intègres dans ta vie au quotidien et comment ça se traduit en fait dans ta vie au quotidien? Ce côté un peu côté simplicité, minimaliste. Et est-ce que c'est pour toi quelque chose également qui, après expérience, est quelque part un point crucial de ta qualité de vie, tu vois? Oui, alors ça l'est vraiment, quoi. Je trouve tellement complexe la vie moderne euh, que j'ai été obligé de retourner à vraiment ce que je porte en moi. Et c'était un petit peu effrayant parce que je voyais quelque chose de tellement simple que je me disais, mais je ne peux pas venir au Mhm. monde avec ça, finalement, dans ce monde tellement complexe. Et je crois qu'on a besoin de ça, finalement. Donc, je le vis pleinement parce que j'arrive pas à faire autrement. Mhm. Ça me procure aucune joie de rentrer dans le faire, dans la
quantité, dans ce sorte de combat pour exister. Mon système se ferme tout de suite. Donc, j'ai vraiment une sorte de système intérieur qui dit « Ah, stop, ça, je ne veux pas ». Et je suis tout de suite… attention, il y a un vélo qui passe. Merci. Donc, je suis tout de suite pris dans quelque chose qui m'agresse. Et je sens que ça ne me correspond pas. Et en fait, mon système n'arrive même pas à jouer ce jeu-là. Il n'arrive plus. Donc, il y a une sorte de besoin absolu de simplicité. Et il n'y a que là-dedans que j'arrive à fonctionner. Sinon, je deviens même assez mauvais. Tu vois, tu me dis d'aller dans la force, dans l'effort. Mon système, il ne peut pas, en fait. J'y arrive pas, donc, je ne le fais pas parce que je sais que je serais mauvais là-dedans. Il y a des gens qui arrivent parce qu'ils ont un mental assez fort pour dépasser tout ça. Moi, mon mental, il est pas… je ne l'utilise pas de cette manière-là, en tout cas, pour dépasser les choses. C'est juste pour retrouver mon essence. Il y a un tel besoin de retrouver mon essence que finalement, ça ne me laisse pas tellement le choix. D'accord. Ouais. C'est effectivement quelque chose, moi aussi, que j'observe et qui fait partie intégrante de plus en plus de mon style de vie, tu vois, que ce soit dans la création, que ce soit dans tout ça, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand-chose, qu'effectivement, le monde intérieur est vraiment vital. De travailler ce monde intérieur, même pas travailler, parce que ce mot, il ne veut plus rien dire, mais d'œuvrer dans sa qualité de présence. Et de là, effectivement, il ressort de belles choses, il ressort de belles, que ce soit des créations, des instants, des moments comme ça. Et c'est juste wow. Cet accompagnement, justement, que tu fais, quel est, déjà, est-ce que tu veux, juste pour nous en dire un peu plus sur en quoi il consiste, quelles sont les personnes concernées également, quelle est la destination ou quel est quel chemin, en tout cas, tu les aides, tu les accompagnes. Et puis après, j'ai une autre question qui viendra, mais déjà celle-ci. Ouais, alors, je fais un accompagnement beaucoup individuel. Je fais aussi des petits groupes ou des sessions avec un plus grand nombre, mais j'aime bien aussi travailler en individuel. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment de donner la place aux gens par tous les moyens possibles. Parfois, c'est un petit peu de confrontation, d'aller un peu désamorcer l'ego qui crée plein de résistances, plein de croyances. Parfois, c'est juste permettre à la personne de prendre position, d'aller dans sa voie. Parfois, ça va être aussi par le massage, le toucher pour vraiment décristalliser des parties, un travail avec le souffle, avec la danse, le mouvement, vraiment pour finalement faire écho à ce que je me suis offert à moi. Je le transmets aux autres avec les outils que j'ai utilisés pour moi, en fait, et qui ont marché pour moi. Donc, je suis toujours le premier à essayer ce que je propose. Et bien sûr aussi le son, la musique. Enfin, voilà, j'ai vraiment toute une palette d'outils. Je vais aussi utiliser les éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air, parce que souvent, j'ai remarqué qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Quelqu'un qui est peut-être trop dans l'eau va se noyer un petit peu, partir trop facilement dans une dépression. Donc, il faudra un petit peu de feu pour impulser une énergie. Enfin, voilà, il y a vraiment différentes manières de fonctionner. Et puis d'autoriser, de se donner le droit finalement d'avoir des émotions, de ressentir des choses, même si parfois on ne les comprend pas, même si parfois on se sent coupable de ressentir des choses. Mais voilà, vraiment, autoriser, c'est vraiment le mot qui me vient. Voilà. Oui. S'autoriser à. Ouais, c'est ça. Et puis de trouver des outils, voilà, par exemple, les outils pour la colère, c'est de s'autoriser parfois à gueuler un bon coup dans un coussin, tu vois, de comprendre que si on va gueuler sur quelqu'un, on risque d'avoir des conséquences. Donc, si on se sent chargé, on peut faire un peu de shaking, se bouger un peu dans tous les sens, gueuler un petit peu, faire des grimaces. L'avantage du coussin, c'est que ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas les voisins, ça permet d'avoir un contenant. Donc ça, c'est par exemple un outil très pratique. C'est aussi reconnaître ses émotions, qu'est-ce qui se passe exactement, parce que parfois, il y a vraiment une confusion dans le ressenti. Oui. Voilà, il peut y avoir plein de croyances qui se mettent entre deux et qui t'empêchent de juste être direct avec ce que tu ressens. Donc, c'est vraiment trouver ce chemin vers soi. Voilà. Yes. Ouais. Tu accompagnes les femmes, les hommes, c'est mixte?
c'est mixte. J'ai fait quelques groupes d'hommes aussi parce que j'ai à cœur d'accompagner les hommes. C'est une guérison pour moi aussi, hein, parce que j'ai toujours eu un rapport avec le masculin qui n'était pas facile. Ouais. Donc, c'est aussi mettre finalement mon vécu, ma sensibilité au service de ce que je peux voir de l'homme aujourd'hui, qui est très, très pris dans le conditionnement du faire, du travail, enfin, voilà, de la performance, de la guerre, enfin, une sorte de combativité comme ça, et de dire, voilà, est-ce qu'on peut être un autre homme tout en gardant nos qualités d'homme quand même, mais en étant peut-être plus humain, plus humanisé. Et, et je fais aussi un travail avec les femmes finalement qui parfois ont besoin de peut-être se confronter à l'homme, d'aller regarder un petit peu les polarités. Donc voilà, homme-femme, pour moi, il y a vraiment quelque chose à prendre parce qu'on est vraiment dans ces liens entre l'homme et la femme qui ne sont pas toujours faciles. Et je pense que l'homme, en tout cas, a besoin de reconstruire beaucoup de choses et de Ouais. retrouver le fil des émotions, parce que c'est ça que j'ai beaucoup ressenti, hein, ces sortes d'interdiction de ressentir des émotions pour l'homme. C'est quelque chose qui lui coûte très cher finalement. Et, et voilà, encore une fois, le mot autorisé, hein, et encore plus Ouais. particulièrement pour l'homme, de déjà reconnaître les émotions, c'est déjà un travail parce que parfois on les a tellement planquées sous le tapis que finalement on C'est ne les voit sûr. même pas. Et, donc c'est déjà ah bah oui, en fait je porte encore ça en moi, oui j'ai de la colère, j'ai peut-être de la frustration, ah oui mais il y a plein de joie qui a envie d'émerger et puis je n'arrive pas à le faire. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est important à l'heure actuelle. Hmm. Voilà, ouais. Et ça me tient à cœur Parlons, parce que parlons entre hommes, justement. ouais, Et ça fait du bien mais ça de. fait. Ouais. Moi, je veux te partager que, enfin, en ce moment, j'ai beaucoup de joie à échanger avec des hommes, tu vois, comme toi, comme d'autres personnes qui sont dans cette, je dirais, cette transition, ou qu'ils incarnent déjà cette voix du cœur ou quelque chose qui est différent, mais en même temps quelque chose qui nous relie, qui nous. J'ai beaucoup ressenti pour moi, tu vois, le cœur des hommes, une séparation entre le cœur des hommes qui était plutôt dans quelque chose beaucoup plus haut mental, dans une Mhm. notion de responsabilité, mais qui n'a ni queue ni tête en fait, Bien sûr. qui n'est pas portée par des valeurs qui soutiennent des fondations qui sont solides et qui ont du sens, et qui Mhm. créent du sens pour la société, pas que pour l'homme en lui-même, mais pour ce qu'il y a autour aussi. Mhm. Euh, et c'est cette place de l'homme, justement. Parlons-en. Parlons-en de cette place de l'homme. Il y a cette phrase qui m'avait marqué dans Fight Club. Je pense que la plupart des auditeurs connaissent le film de Tyler Durden qui disait Nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes et je ne crois pas que ce soit une femme qu'on ait besoin en ce moment. Et je crois pas, j'ai pas entendu la fin. Et je ne pense pas que ce soit une autre femme qu'on ait besoin pour nous. Enfin, il est assez extrême dans son dialogue, tu vois. Mais Mhm. il dit en gros, voilà, nous avons été une génération d'hommes élevés par des femmes et je ne crois pas que ce soit une autre femme qu'on ait besoin vraiment pour nous changer en ce moment, tu vois. Ouais. Et ça m'avait marqué en fait, sans tomber dans la dualité. Hein. Moi, je ne suis pas là en train de dire on n'a pas besoin de femmes, on n'a pas besoin de. Non, parce que je crois, j'ai la foi en moi que chaque homme, chaque femme a une partie féminine, une partie masculine, que chacun se doit d'équilibrer, d'être en harmonie avec. Mhm. Mais ouais, dans cette place d'homme, justement, et toi, également, vis-à-vis de la femme, quelle est ta place aujourd'hui? J'ai juste envie de te dire comment tu te sens aujourd'hui en tant qu'homme au quotidien, dans un monde comme maintenant, 2021, comment tu te sens en fait? Bah, je me sens déjà en chemin. Je Ok. me sens toujours à la recherche de trouver vraiment la valeur de l'homme. Mais ce que j'ai pu vraiment noter, et je pense que c'est une des plus grandes souffrances chez l'homme, c'est que dans notre conditionnement de base, on est vraiment amené à fonctionner. C'est pour ça qu'on nous apprend à ne pas ressentir. Mm. On est éduqué pour finalement aller à la guerre, que ce soit une véritable guerre avec des armes, que ce soit une guerre économique.
c'est un peu les bases de notre éducation parce que c'est une histoire qui date depuis des milliers d'années où l'homme, finalement, ben voilà, il doit ramener le gibier à la maison ou partir à la guerre. Et puis pour faire Hmm. ça, ben évidemment, il faut ressentir le moins d'amour possible, le moins d'empathie, parce qu'avoir de l'empathie pour son ennemi, ça ne va pas aider à faire la guerre. Donc, il faut se couper finalement de son ressenti pour pouvoir être efficace selon la Ouais. demande de la société. Et il y a une réalité à ça. Il y a eu des moments où, ben oui, en effet, il fallait partir à la guerre, il fallait vraiment défendre son territoire. Maintenant, on est dans une période un petit peu différente, une période où il y a voilà, vraiment une nouvelle terre qui arrive. Donc, ça veut dire qu'on doit sortir de ce conditionnement euh, du faire et de la combativité. Et tout Je en pense que c'est le. gardant… Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, vas-y. Non, non, je t'en prie, continue. Ouais. Donc voilà, il y a une sorte de violence. Et cette violence, évidemment, elle se retourne contre nous parce que on n'est pas à l'écoute de ce qu'on ressent. Donc il y a vraiment tout un apprentissage. Et je parle vraiment d'apprentissage hein, parce que ce n'est pas du tout acquis de retrouver ce fil naturel de sa connexion naturelle à ce qui est présent. Et tu le Hmm. disais avant, hein, on a un aspect masculin, un aspect féminin chez nous. Et souvent, ben, l'homme peut faire le choix d'être ou bien vraiment dans le masculin et faire un déni complètement de son côté féminin qui est plus dans la sensibilité, évidemment, ou alors vraiment partir complètement du côté féminin, mais de mettre de côté son aspect masculin. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien de trouver un bon équilibre, déjà de Ouais. reconnaître ces deux polarités, de les comprendre et de voir dans quelle polarité on s'est un petit peu figé. Hmm. Moi, par exemple, je m'étais figé plutôt dans l'aspect féminin. Voilà, voyant ces hommes violents, compétitifs tout le temps, enfin toujours dans le mental, dans la lutte quelque part, bah, Ouais. j'ai pris une option plutôt féminine, réceptivité, émotion, mais ça m'a pas construit en tant qu'homme. Donc j'ai Je dû t'ai pas aussi… demandé justement, je t'ai pas demandé, on fait juste une petite aparté dans le temps, mais Mhm. ta relation avec ton père, comment c'était en fait? Comment ça s'est passé quand tu étais jeune? Quelle était ta place? Que souvent, on observe beaucoup de choses, on observe que notre passé, on porte enfin, les choix de nos parents, les choix de qu'ils soient là, qu'ils n'étaient pas là, peu importe, hein, Mhm. mais ont un impact naturellement sur notre futur, sur notre conditionnement, sur notre Mhm. être. Comment toi, c'était cette place de cette relation en tout cas avec ton papa? Alors moi, j'ai eu une relation difficile avec mon père. Euh, Assez violente finalement. J'ai eu un père très autoritaire qui avait beaucoup de blessures, qui n'avait pas la capacité d'aller les voir. Donc, ça a pris, voilà, j'ai vraiment eu un regard sur l'homme qui était difficile. Et Hmm. c'était au quotidien une sorte d'harcèlement psychologique comme ça. Donc, j'avais vraiment pas envie d'être un homme comme ça, quoi. Ok. Il y avait vraiment aussi cette posture de voilà, moi je travaille, je suis complètement validé parce que je ramène de l'argent à la maison, donc on peut rien me dire. Enfin voilà, je suis intouchable Hmm. parce que je fais mon taf. Et j'étais là, j'ai dit, quelle horreur! J'ai pas envie d'être cet homme, j'ai pas envie de me nourrir de ça, quoi. Donc je Hmm. me suis un peu confronté à cet aspect-là. Et ça m'a mis du temps hein, pour apaiser cette énergie parce que j'ai eu évidemment beaucoup, beaucoup de colère. Je me souviens qu'à l'intérieur de moi, il y avait souvent un dialogue avec mon père où j'étais toujours en combativité. Enfin, il fallait toujours se justifier de tout. C'était vraiment très, très pénible. Et il m'a Hmm. fallu des années voilà, pour dépasser ça quelque part, dépasser la Ouais. colère par rapport à ça. Euh, Mon père est décédé maintenant, mais il est parti. On a pu vraiment de nouveau se mettre en lien. Euh, la maladie a aidé aussi à se remettre en lien. Mais voilà, il y a eu quelque chose de très, très beau vers la fin de sa vie. Mais auparavant, voilà, bah, c'était un peu la guerre, quoi. Hmm. D'accord. Et j'ai pas eu beaucoup, parce que je peux parler des autres hommes qui étaient autour de moi, que ce soit de la famille ou autre, j'ai pas eu beaucoup d'exemples, enfin, j'en ai pas eu du tout finalement, d'exemples d'hommes qui m'ont inspiré. Donc ça, c'est aussi été un constat qui était difficile à faire, de me dire, mais Ouais. mon Dieu, si je regarde dans mon histoire,
il n'y a pas d'hommes que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment impulsé, ou très très peu, voilà, ou des petits moments comme ça. Alors après, j'étais le chercher chez les artistes, voilà, donc Oui. les artistes que j'aimais, parce que finalement, c'était les seuls qui me montraient un chemin beaucoup plus libre, beaucoup plus fou. Et c'est peut-être ça qui m'a donné envie aussi d'être artiste, finalement, Hmm. parce que je trouvais qu'il y avait une plus grande liberté là-dedans, parce que ces personnes-là pouvaient sortir un petit peu de ce rôle. Alors, c'était peut-être un peu une illusion, mais enfin voilà, en tout cas, je le regardais de cette manière-là. Ouais. Donc, peu d'exemples, et c'est vraiment un aspect qui n'était pas nourri. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de cratère Oui. devant moi. J'ai dit, mais voilà, c'est quoi? Et je me suis retrouvé évidemment dans mes relations amoureuses, ben voilà, complètement démuni et, euh, et incapable de tenir une relation ou de vraiment même presque aller dans la séduction, de prendre cette place d'homme parce que je m'étais vraiment planqué du côté du féminin. Et c'est Ouais. pas très, très attractif pour une femme non plus. Il m'a fallu du temps pour le comprendre et j'ai dû réveiller des vieilles colères pour retourner vers une qualité d'homme aussi, de présence, d'action, mais je suis là, quoi. Et, Hmm. donc voilà, un chemin un peu douloureux, mais tellement nécessaire à l'heure actuelle. Ouais. euh, que voilà, je pense que c'est vraiment important et on est vraiment au début d'une nouvelle ère pour l'homme euh, et j'ai à cœur d'y participer. Yes, yes. Ben, c'est vrai que quand il y a une direction qui prend du sens, parfois je me dis, ce qui, même si je pense qu'ils avaient, tu vois, même nos parents, moi je pense à mon père aussi qui était assez, qui faisait tout pour la famille. Euh, mais, enfin, je dirais plutôt qui pensait tout faire pour la famille, tu vois. Mhm. Mais dedans, je pense que dans l'intention de nos anciens, il y avait une intention de, OK, c'était genre, j'assure la sécurité. Et puis, dans cette conscience de l'époque, je pense qu'il faisait au mieux Bien sûr. avec ce qu'il y avait. Mais effectivement, comme j'ai ressenti également ce que tu disais toi, c'est qu'il y a eu un manque de direction. Parce que Mhm. si tu donnes une direction au cœur, comme on sait quelque part, moi c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais appris ça au niveau énergétique, que l'homme a plus de pouvoir dans le cœur et la femme a plus de pouvoir au niveau mental. C'est pour ça que dans les relations de couple, si tu commences à discuter avec ta femme, tu t'en sortiras jamais parce que c'est elle qui va gagner, qui va te prendre la tête. Donc vaut mieux juste l'aimer, Il y a lui quelque dire chose de très merci, je te comprends chérie, allez viens, je te fais un gros câlin. Et naturellement là, les problèmes vont être résolus plus facilement parce que effectivement, moi je l'ai prouvé en tout cas dans mon quotidien, que ce soit ma vie de couple ou même avec d'autres personnes au niveau de ma famille, des personnes féminines, que j'ai eu ce piège comme toi, hein, je suis tombé dans ce côté également très féminin, dans cette protection en fait, cette peur d'aller dans ce côté yang dans laquelle je ne voulais pas entendre parler, plus entendre parler aussi, mais qui au final, effectivement, avec cette énergie du cœur, ben, quand on met une direction au cœur, c'est-à-dire une intention, comme tu l'as dit également, cette notion d'intention, quand l'homme a une direction et que cette direction a du sens et qu'elle n'est juste pas pour payer des factures, tu vois, ou juste Mhm. pas pour, je sais pas, une illusion financière ou une illusion qui, dans lequel on en oublie le plus important, à savoir ses enfants, tu vois. Mhm. On est trop occupé à être occupé, mais au final, on oublie ses enfants, on oublie les choses les plus importantes. En l'occurrence, derrière les enfants, c'est quoi qu'on délaisse? C'est la vie. Et je pense Mhm. que ce qu'on vit en ce moment, c'est une belle manifestation de toutes les actions, ce manque de direction qu'on a eu dans le passé, tu vois, des cœurs qui ont été, ou même les valeurs, on s'est fait bafouer nos valeurs, parce que le cœur, ça réveille également nos valeurs, tu vois, de justice, d'équité, C'est de clair. compassion également, mais de ce qui est juste au fond de nous. Et il y a eu des choses, effectivement, le cœur de l'homme, on a bafoué nos valeurs, et la direction a été un peu perdue. Et c'est vrai, quand cette direction n'est pas là, et quand on est des êtres sensibles comme nous, dans lesquels on sent qu'on a besoin de sentir une direction, qu'on a besoin de s'appuyer sur des valeurs qui sont là, qui sont présentes, bah, en fait, on se dit, moi, j'avais presque à des moments aucun respect, tu vois, pour une autorité parentale qui ne nourrit pas les valeurs que moi je sens qui sont juste en moi, qui sont reliées quelque part à la vie aussi. Mhm. Et aujourd'hui, effectivement, c'est bon. Enfin, ce que je ressens dans ton processus, que je ressens également dans le mien, et ce qui est beau de partager là-dedans, c'est ça, c'est que quelque part, toi, tu as réussi aussi à te redonner une direction. Est-ce que tu Mhm. ressens ça, en fait? Tu t'es Ouais. redonné ce phare, tu l'as. OK, le système voulait te mettre
ce phare là dans une direction, mais tu ne te sentais pas juste. Et non, je sens que c'est pas bon ce job. Je me sens cette direction-là ne me correspond pas. Et en fait, c'est toi-même qui a dit, OK, basta maintenant. Je prends en charge ma souveraineté. Je me remets ma direction à moi que je sens qui est juste en moi, à savoir ce monde, peu importe cette humanité que je porte dans mon cœur, ben, j'y remets cette direction et j'œuvre là-dedans. Et là, tu te sens à ta place, tu te sens nourri. Et je suis sûr que enfin, voilà, que tes enfants, dans le cas où à une époque tu dis décider de papa aussi, ils sentiront ça. Et est-ce que c'est Mhm. pas la chose la plus importante aujourd'hui qu'on a besoin au fond de que, bah, que la vie sente à travers de nous-mêmes? Mhm. Et ouais, bah, j'aime beaucoup ce que tu dis et j'aime beaucoup cette notion de valeur parce que ça me touche beaucoup. En effet, les valeurs qui étaient portées par l'homme ne me correspondaient pas puisque c'était des valeurs quantitatives euh, qui n'avaient pas une intelligence derrière. Ouais. Donc, c'est pour ça, bon, bah, voilà, je suis parti du côté féminin qui m'a permis de me connecter en effet à des valeurs beaucoup plus justes pour moi, mais il me fallait un masculin, une énergie masculine pour les impulser dans le monde. Parce que j'avais voilà, bah, une tendance à rester dans cette sensibilité, d'avoir finalement tout compris, ressentir, mais de ne pas passer à l'action. Et, et voilà, pour moi, c'est ça le nouveau masculin, finalement. Le nouvel homme, c'est un homme qui a vraiment cette capacité de revenir à ses propres valeurs, de les identifier, de les comprendre. Qu'est-ce que tu veux vraiment apporter au monde maintenant? Mm. Vraiment, si tu te donnes toute la liberté, hein, parce que souvent on se reconditionne, hein, parce qu'on retombe dans ces peurs de oui, mais il faudra bien que je gagne ma vie, et puis comment je vais faire ci, et puis ça ne se fait pas. Donc c'est Ouais. vraiment, OK, on déconditionne tout et on se laisse vraiment le champ totalement libre. Quelles sont vraiment tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie Mm. d'amener? Et puis je pense que si on parlait avec tous les hommes, on retrouverait des valeurs qui sont très, très belles. Oui. Il y aurait très peu d'hommes qui me diraient ah, non, mais moi, je veux juste gagner un paquet de pognon et puis écraser les plus pauvres. Il y en a peut-être certains qui sont comme ça, c'est de l'ordre des psychopathes, mais, Mm. mais je ne pense pas que c'est une majorité. Je pense que la plupart des gens auront envie d'amener quelque chose de beau. Et simplement, bah voilà, il y a cette peur, ce conditionnement qui empêche de vraiment passer à l'action et de prendre le risque Ouais. de dire oui à ça. Et chacun avec ses moyens, hein, parce que parfois, ce n'est pas forcément en quittant une grande entreprise qu'on va réussir quelque chose. C'est peut-être juste en amenant sa magie dans une grande entreprise, en disant, bah voilà, moi, j'amène un autre regard sur le travail, sur la compétition, sur le monde des affaires. Je pense que c'est important aussi d'impulser ça dans le monde actuel, sur tous les niveaux, sur tous les plans. Et on peut Oui. être très étonné quand on décide de le faire, bah, il se passe souvent des choses qui nous soutiennent. Mm. Là où on pensait qu'on n'allait peut-être pas être reçu, bah, parfois, c'est pas vrai. On l'est reçu, on est accueilli. Mais si on ne l'est pas, c'est qu'il faut peut-être bouger, tout simplement. Ouais. Euh, Ouais. c'est bien aussi de se laisser surprendre et puis de faire un petit pas dans le vide. Pas besoin de faire des immenses sauts au début si on n'a pas envie. Juste un petit pas. Et si j'essaie d'amener ça? Et si je disais vraiment ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Mm. Ouais. Ouais. Et on peut être surpris parce qu'il y a forte chance que ça fasse écho à beaucoup de monde. Euh, Une fois, je me souviens, j'ai pété un plomb dans une boîte où je bossais parce qu'on me demandait de, de ne plus réparer une paire de lunettes parce que maintenant, on ne réparait plus les lunettes, on en vend des nouvelles. Puis moi, j'étais là, mais OK. je me suis fâché, mais vraiment, enfin, un peu, je suis passé un peu dans le rouge quand même. Mais ce Mm. qui s'est passé après était très, très beau parce que j'ai eu le témoignage de tous les autres collègues qui sont venus me dire, bah oui, c'est vrai, pour nous, c'est dur aussi de fonctionner comme ça d'accepter ces règles-là qui sont pas tout à fait justes. On aimerait bien travailler autrement. Alors peut-être qu'ils n'ont pas pu le changer, mais au moins ils ont pu en parler. Et le fait de moi d'avoir dit ma vérité, bah, ça a Ouais. permis à d'autres de la dire. Et je Oui. pense que c'est Oui. déjà une première étape, parce qu'on est tous là où on est. Et puis, bah, voilà, beaucoup de gens avaient peur de quitter peut-être le job parce que voilà, ils avaient besoin d'argent, ils avaient des factures à payer. Je peux très bien comprendre. Mais parfois, c'est ces petites se donner le droit de ne pas être d'accord, d'en souffrir Mm. aussi finalement. Et voilà, en disant sa vérité, bah, ça aide aux autres à dire leur vérité, Ouais. Ouais. même si elle est en opposition avec la nôtre. Mais je crois qu'il y a vraiment ce dialogue à rouvrir, bah, si possible sans hurler évidemment. mais, mais, mais je pense que c'est vraiment bien d'oser dire ça, Yes. d'oser apporter sa sensibilité au monde, même si Mm. ça peut provoquer des moqueries, même s'il y a des gens qui vont pas le comprendre. Je pense que plus on est sécurisé dans sa vérité, moins on va nous attaquer dessus.
Plus on a peur de sa vérité, plus les gens vont sentir les failles et puis rentrer dedans. Donc, c'est toujours aussi un baromètre, hein. Si on voit quelqu'un qui arrive à nous attaquer alors qu'on dit notre vérité, c'est qu'il y a peut-être encore une petite faille, encore quelque chose, une sécurité intérieure à travailler tout simplement. Parce que quand on est vraiment souverain, généralement les gens disent rien, enfin, ils sont peut-être pas d'accord, mais il y a une forme de respect qui se crée. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, entièrement. Yes, bah écoute, j'ai eu beaucoup de joie en tout cas sur ce podcast. On arrive à la fin bientôt. J'ai deux autres questions à te poser. La première, c'est si tu avais un bouquin justement à partager à, à cet homme, je dirais plutôt même cet adolescent, cette version de toi à 16-17 ans, quel bouquin tu lui donnerais de suite en lui disant prends ce temps-là et lis ce bouquin, quoi. Il y en aurait certainement plusieurs, hein. Je me souviens du livre de Siddhartha d'Hermann Hesse qui m'avait beaucoup touché à l'époque, par exemple, qui est un livre finalement assez spirituel, mais qui est aussi sur un chemin d'évolution que j'ai trouvé très, très beau. J'ai trouvé que c'était un beau livre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais enfin voilà, c'est vrai qu'il y avait vraiment toute une qualité dedans. J'aurais même envie de dire de lire des livres. Par exemple, j'avais adoré le livre de Bernard Werber sur les fourmis. C'est un auteur que j'aime beaucoup et qui a vraiment qui ouvre plein de choses dans son univers et qui permet vraiment d'avoir aussi une connexion avec la terre, avec la beauté de la vie. Donc voilà, trouver un livre qui réveille l'enthousiasme de trouver ce monde merveilleux. Donc voilà, j'ai un peu ces deux livres qui me viennent en tête. Je pense qu'il y en aurait certainement d'autres, hein, mais enfin voilà, j'aime le côté spirituel, mais j'aime aussi le côté voilà, je trouve cette planète absolument extraordinaire. Il y a tellement de merveilles à découvrir, de curiosité et observer. Voilà, par exemple, juste les fourmis et rentrer dans leur monde, pour moi, c'est juste merveilleux. Et ça permet de comprendre des choses assez intéressantes. J'avais lu une chose sur les fourmis, par exemple. On a toujours l'impression que les fourmis sont toutes des travailleuses et souvent on prend ça comme exemple en disant mais regardez les fourmis, elles travaillent toutes, donc on doit tous travailler. Tu vois un peu ce truc assez dur qu'on entend souvent comme discours. Eh ben, dans le monde des fourmis, il y a un tiers des fourmis qui travaillent, en effet un tiers. Il y a un tiers des fourmis qui ne travaillent pas du tout, qui glandent, et il y a un tiers des fourmis qui foutent le bordel. et donc, c'est quelque chose qui a été observé scientifiquement. Et je trouve ça absolument génial parce qu'on est souvent dans cette guerre où on a l'impression qu'on devrait tous faire. Eh bien, c'est pas vrai. Une société équilibrée, et les fourmis, je pense qu'elles s'y connaissent mieux que nous en société équilibrée. Elles sont là depuis très, très longtemps. Et voilà, il y a vraiment une partie des fourmis qui travaillent et puis une autre partie qui ne travaille pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des moments où c'est une qui travaille, une qui ne travaille pas, mais on a besoin de cet équilibre. On a besoin de gens qui font rien, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai qu'ils font rien. Peut-être qu'ils travaillent sur d'autres plans, tu vois. On a besoin de gens qui vont plus lentement, et puis on a besoin de gens qui sont vraiment dans le travail plus dur, qui mettent vraiment en action. Et je pense que c'est vraiment l'équilibre de tout ça qui fait que ça fonctionne. Et c'est ça que j'aimerais transmettre. Tu vois, si je devais parler à un jeune, c'est juste de trouver quelle est sa place et qu'il n'est pas obligé de choisir le camp qu'on lui impose, mais qu'il y a plein d'options. Et quand on se laisse libre d'être qui on est, les choses se passent quand même. Et on va peut-être être moins dans le travail, l'action, le travail dur, mais peut-être que chaque action aura beaucoup de sens dans ce qu'on fait, quoi. Et je pense que c'est important. Dans la continuité de cela également, justement, si tu devais aujourd'hui faire passer un message à cette version de toi dans l'adolescence ou enfant, je dirais, ce serait quoi en tout cas ce message que tu souhaiterais lui dire? J'aimerais lui dire merci, tu vois, vraiment un grand merci, parce que c'est comme si j'ai toujours porté en moi tu sais, cette étincelle, cette envie d'aller un petit peu au-delà. Je me suis confronté à plein de choses et j'ai envie de lui dire merci parce que tu vas y arriver, tu peux y croire. Ça prendra un petit peu de temps, ça va pas être facile, mais j'aimerais juste le prendre dans mes bras et puis lui dire c'est OK, quoi. C'est OK qui tu es.
C'est Yes. vraiment, vraiment OK qui tu es. C'est magnifique même. Donc, tu vois, j'aurais juste envie de lui faire un gros, gros câlin, en fait. Voilà. Et je me peux le faire à moi parce que cet adolescent, je le porte toujours dans mon cœur. Il est toujours là, hein, tout comme mon enfant intérieur. C'est toujours des notions qui sont présentes hein, parce qu'elles apparaissent toujours à plein Oui. de différents. Donc, il n'est pas très loin. Donc, il m'entend là, au moment où je lui parle. Et puis, il me fait un gros sourire en me disant ah, merci, j'avais juste besoin d'entendre ça. Yes. Ben, écoute, je crois que c'est une belle fin. Ouais. J'ai été honoré en tout cas. J'ai eu beaucoup de joie, de plaisir à partager ce podcast avec toi, Luc. Mais Euh, plaisir vraiment partagé. Je te remercie infiniment d'avoir pris du temps et d'avoir amené cette énergie et cette clarté. Ouais, c'est super. yes. Quand est-ce qu'est la prochaine danse avec toi? Prochaine soirée? Alors, la prochaine soirée où je serai seul à faire l'événement, ça sera au mois de novembre. J'ai le Ok. 6 novembre et le 4 décembre. Mais auparavant, j'aurai une soirée avec plein d'autres DJ musiciens qui aura lieu le 9 octobre. Ça sera à Vevey, à la salle du Castillo. Donc Vevey en Suisse. Et puis les autres soirées se passent à Lausanne, à Bellevaux, dans un magnifique espace aussi. Et voilà, ça, c'est les soirées un peu, on va dire, officielles, publiques. Ouais. Je suis en train de poser d'autres choses, hein, des cercles d'hommes, j'ai envie de les refaire, mais c'est encore pas tout à fait déposé. Ça va se faire. Et puis, je continue l'accompagnement individuel avec voilà, grand plaisir. D'accord. Bah, vous trouvez en tout cas toutes les informations dans les liens juste en dessous. Et puis, bah, écoute, au plaisir en tout cas de se retrouver. Ben, J'aime, moi, merci beaucoup, Maxime. Ouais, les vraiment. entrelacements de nos chemins de vie et qu'on voit qu'on a tellement également de similitudes. Et merci encore bah, voilà, de partager cette vulnérabilité, partager simplement l'essence de notre être, de qui nous sommes dans la lumière, dans les ténèbres, peu importe, mais on est ce tout. On est ce tout. Donc, Absolument. Ouais, ouais, vraiment. yes, Luc. Et puis, je te remercie infiniment voilà, de créer cet espace pour voilà, juste transmettre qui on est, comme tu le dis, dans sa vulnérabilité, dans sa vérité. C'est précieux, c'est important. Donc, je te remercie infiniment pour ça, Maxime. Yes, avec joie en tout cas. Et puis, bah, au plaisir de se recroiser. Dans tous les cas, on est reliés à ce nouveau monde. On est en chemin, comme tu as dit. Nous sommes des hommes en chemin et c'est bon de le sentir. Ouais, c'est ça. Et, j'espère que cette conversation fera plaisir aux auditeurs et que ça leur donnera des petites impulsions ou une envie d'être vrai, tout simplement. Yes, on fait comme ça. À bientôt. Je À t'embrasse. bientôt, Maxime. Bye bye. Ciao, ciao. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourraient en bénéficier. Et si également tu veux influencer ce podcast et décider du prochain sujet, sache qu'il y a une page où tu peux simplement aller justement mettre ton sujet. C'est maximnardini.com/ask www.maximnardini.com/ask et tu peux simplement donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans les prochains podcasts. À bientôt, ciao.